avant, quand tu quittais Boukombe pour aller à Natitembourg, à partir d'une heure donnée, même si tu es un excellent conducteur de voiture, de moto, tu es obligé de garer, d'attendre le petit matin avant de continuer. Aujourd'hui, la montagne de Koussou a été pratiquement fendue et nous avons un tunnel, une route où tout le monde qui vient à Boukombe s'arrête pour prendre des photos. J'ai bénéficié de plusieurs modules de classe. J'ai pu bénéficier, disons, de la construction d'un ouvrage de franchissement. J'ai pu bénéficier également de la construction d'un digue au niveau de Koubentekmagou, ce qui a permis à la rétention d'eau pour des activités génératrices de revenus. Le centre décentré est moins fréquenté aujourd'hui parce que le personnel qui intervient, il y a un peu de problème et cela n'arrange pas la fréquentation de l'hôpital. Vraiment, c'est un problème sérieux. Demandez, faites vos enquêtes et prenez ça au sérieux. La route Koussou-Kouagou, disons, Koussantekou, commune de Natitembourg, via le lycée militaire, dans des jeunes filles, nous avons besoin de la construction parfaite de cette route. Cette voie est une voie vraiment qu'on ne peut pas finir de décrire et de faire le commentaire sur ça. Koussou est le plus grand arrondissement de la commune de Boukombe. Et aujourd'hui, Koussou est réduit en un village. Le député de la zone est là et il peut aussi dire oui ou non s'il est capable de faire cette route avec sa voiture de député 2 fois, aller-retour à Koussou. Un jour, je revenais, j'ai vu une jeune fille qui était en travail sur la route dans les pierres. Parce que, à cause des secousses, elle ne pouvait plus arriver sur la moto. Donc, elle s'est fait remorquer par un jeune homme et en cours de route, l'enfant est arrivé et ils étaient obligés d'accoucher sur la route. Vraiment, si on peut penser à cette route, ça va être bien. Chaque année, l'État aménage des routes pour sortir les produits agricoles. Quand on est en tournée au niveau des communes, on nous avait parlé de la route de Manta et Tayakou pour aller à l'hôpital, ce qui est normal. Et on a tout fait. Cette route-là maintenant est inscrite dans un programme d'urgence de 1000 km. Je l'ai dit hier à Boukombe. Maintenant, cette route-là de Koussantekou vient avec insistance. On écrit tout. Le président nous a envoyé pour vous dire ce qu'il a pu faire en si peu de temps. Et vous demandez de lui faire confiance. Effectivement, depuis 2 semaines, on est sur le terrain dans la 3e circonscription électorale qui compte 22 arrondissements. Donc nous sommes au dernier arrondissement aujourd'hui. Mais de façon générale, nous avons rencontré une population très enthousiaste qui avait effectivement envie de savoir ce qui s'est passé depuis 2016. À chaque étape, la population a été rassurée que les préoccupations déjà entrant dans le cadre de la planification seront réalisées. Ce qui est planifié sera réalisé. Et ce qui n'est pas planifié sera planifié. Les populations étaient vraiment satisfaites. Seulement, quelques doléances ont été recensées, surtout la question de l'eau potable qui traîne à venir. Aussi, nous avons constaté que la question des crédits à la FIA pose encore problème au niveau de nos femmes qui, dans la zone, ont des difficultés à accéder à ce produit. Donc, globalement, je crois que ça a été un succès, cette reddition de comptes. Et nous profitons pour remercier le président Talon et son gouvernement pour avoir effectué toutes ces réalisations en moins de 10 ans. Merci.